Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Parler un petit peu technique, insertion et extraction de la cup. Donc, je vais vous expliquer comment bien faire pour n'avoir aucun problème de fuite et aucune douleur aussi. Donc, pour l'insertion, vous pouvez la mettre debout. Je trouve que vraiment le plus facile c'est de vous allonger sur votre lit et de lever les jambes comme si vous étiez chez le gynéco. Voilà, position pas très sexy mais au moins vous êtes sûr de la mettre du premier coup en fait. Vous prenez votre cup comme ça qui est bien sûr bien nettoyée, à la bétadine, à l'eau chaude, à ce que vous voulez, vous la nettoyez, vous la désinfectez. Moi je prends de l'huile de coco. Vous pouvez utiliser un lubrifiant, vous pouvez utiliser l'huile de votre choix, celle qui vous convient le mieux. Je trouve que l'huile de coco est très bien puisqu'elle est en plus antibactérienne, antifongique, etc. Donc c'est vraiment parfait. Vous prenez de l'huile de coco par exemple, vous mettez un petit peu au creux de votre main, vous mettez l'huile de coco dans votre main, vous faites comme ça. Vous prenez votre coupe, moi ce que je fais c'est que je fais ça avec la coupe pour vraiment en mettre partout et hop je passe aussi au-dessus pour en mettre au-dessus de la cup là où ça va s'insérer en fait. Vous pouvez également en mettre un petit peu sur votre... à l'entrée du vagin pour bien lubrifier tout ça et que vous n'ayez absolument aucune douleur. Vous prenez la coupe comme ça, vous appuyez ici et ensuite ça vous forme en fait une pointe quoi, hein. Comme ça c'est beaucoup plus facile de l'insérer, c'est vraiment la manière la plus simple. Vous l'insérez à l'intérieur du vagin de cette manière et ensuite c'est comme ça à l'intérieur. Donc il suffit d'appuyer à la base, hop, et vous voyez que ça s'ouvre à l'intérieur du vagin. Donc normalement ça s'ouvre, c'est bien ouvert comme ça, vous êtes à l'intérieur du vagin. Ça doit être à l'entrée, on doit le sentir. L'embout doit être vraiment, on doit le sentir à l'entrée, même s'il n'est pas complètement à l'extérieur, il ne doit pas être complètement rentré. S'il est complètement rentré, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à l'intérieur la cup, elle va un petit peu se mettre comme ça. Et vous allez avoir des possibilités de fuite, c'est ce qui arrive très souvent. Les fuites occasionnées par la coupe menstruelle sont très souvent dues au fait que on insère trop haut la cup. Il ne faut pas l'insérer de trop, il faut vraiment que vous sentiez le bout en bas et ça vous prouvera qu'elle est bien placée. Ensuite pour savoir si elle est bien ouverte, il faut que vous glissiez un doigt à l'intérieur pour le passer autour comme ça. Essayez de sentir qu'elle est bien ouverte. Au début vous aurez besoin de le faire de manière un petit peu plus tâtonneuse parce que vous ne saurez pas exactement si elle est bien placée, mais vous verrez qu'avec l'expérience vraiment vous allez appuyer, hop, insérer, appuyer ici et hop elle va s'ouvrir. Vous contrôlez juste vite fait comme ça qu'elle est bien ouverte et là vous savez qu'elle est bien placée. Normalement ça ne doit pas vous gêner. Si ça vous gêne, c'est comme un tampon, c'est que c'est mal placé. Donc vous la ressortez et vous recommencez le processus. Pour la retirer, vous insérez votre doigt à l'intérieur pour tirer sur l'embout. Vous tirez sur l'embout, quand ça arrive un petit peu plus bas comme ça, vous sentez que vous avez le col de la coupe menstruelle qui est bloqué en fait, et là vous allez appuyer, vous venez appuyer sur un, je sais pas si vous voyez bien ce que je vous montre, mais vous allez appuyer légèrement sur le corps de la coupe menstruelle, ce qui va faire qu'elle va se plier à l'intérieur, et vous tirez doucement, doucement, doucement en faisant des mouvements comme ça en fait, pour pas que ça fasse pof et que ça vous fasse mal et que tout sorte de la coupe. Voilà, donc vraiment allez-y en douceur et vous faites des mouvements d'avant en arrière comme ça pour qu'elle s'ouvre en douceur. Voilà. Donc ça demande de la pratique, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais c'est comme les tampons on n'arrive pas à les mettre, hop, du jour au lendemain, hop, on en met un, ça y est, c'est magique, on arrive à les mettre. C'est pareil pour la coupe menstruelle, ça demande un petit peu d'expérience, mais vous verrez qu'au bout de 3-4 insertions, 3-4 insertions, pardon, grosse faute de français, vous y arriverez sans problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la barre de commentaires. Si vous avez des remarques à faire, si vous avez des conseils à donner que j'ai oublié de citer ou que moi-même je ne connais pas, n'hésitez pas à partager cette vidéo également si vous connaissez des gens qui utilisent la cup, qui galèrent ou qui devraient l'utiliser ou vous aimeriez qu'ils l'utilisent. N'hésitez pas à le faire non plus. Je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!